J'étais en couple avec un rappeur connu ivoirien. C'était un jour, j'étais sur TikTok et je reçois une notification de telle personne s'abonner à vous. Je me suis dit, là, c'est un compte fake, tu vois. Donc, j'ai pas prêté attention. Après, je vois le compte se désabonne et le compte s'est réabonné à moi. Je clique sur le compte et je tombe sur le compte du rappeur, en fait. Je descends ces vidéos, je descends. Je vois des anciennes vidéos que tout le monde connaissait, des vidéos qui ont fait du buzz et tout ça, tout ça. Et je précise que il voyage beaucoup, il est toujours entre deux avions. Donc, je voyais un peu certains trucs qu'il faisait et tout. Je regarde dans mes DM, je vois qu'il m'avait écrit, en fait. Il m'envoie un message, coucou mon petit, ça va? Je dis oui, ça va et toi? Il a dit non, il n'y a rien de grave, je veux juste que tu fasses une vidéo sur mon son. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Un jour, j'étais dehors avec des amis, il est venu me chercher, il a dit, faut qu'on parte au studio, on va faire la vidéo ensemble en même temps que je suis actuellement. Moi, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et il vient me chercher. Bon, je crois dans la discussion, on a dit on partait plus au studio, on partait chez lui à la maison. Je lui ai dit, mais à 3 heures du matin, chez toi à la maison, c'est quel clip on se va tourner à 3 heures du matin? Je me suis dit dans ma tête, plus bon, on va aller, c'est pas pour durer, on va faire un truc rapide. Et moi, je bouge, je retourne retrouver mes amis, tu vois. On arrive chez lui, on ouvre son portail, on a commencé à discuter, on rigolait et tout. Après, on est rentré, on est parti dans la chambre. On est parti dans la chambre, on a discuté, on a fait connaissance. Ça, il m'a dit, ouais, ça fait longtemps que je te connais, je te vois beaucoup sur les réseaux. Dans ma tête, moi, j'avais bu, j'étais un peu loin. Donc, je croyais pas vraiment que j'étais dans la chambre de cet artiste, en fait. Et, on a discuté, puis après, bon, les choses qui se sont passées, quoi. Ouais, c'est comment la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Imra parce que euh, j'avais déjà vu la vidéo au début, donc j'ai pas besoin de trop expliquer. Donc on va rentrer direct. Donc vous devez, en fait, vous devez vous poser des questions sur pourquoi ils s'habillent de cette manière. Ils vous montrent leurs caleçons. Vous voyez, ils vous montrent leurs caleçons, tout ça là. Vous voyez la manière dont ils s'habillent et tout. Ça s'explique soi-même quoi, en fait. C'est des trucs qu'on n'a même pas besoin de parler. Pourquoi ils prennent des photos comme ça? Ils vous montrent ses fesses. Vous voyez, ça a rien de cool, ça a rien de stylé. Je vois pas vraiment ce qui est cool, vous voyez là-dedans. Vous voyez, vous savez très bien que c'est un truc que c'est les Whoopi qui aiment ça, c'est les Whoopi qui ont créé ce genre de choses. Sinon, vraiment, un mec normal, vous-même, vous savez, à la base, man, t'es pas supposé montrer tes fesses à tout le monde, enfin. Quand même, les gars, il y a des choses on ne doit même pas dire, quoi. Donc, vous voyez sur les photos, chaque fois, ils vous montrent. Donc, pour vous expliquer encore plus de là où cette connerie vient, ça vient des États-Unis. Enfin, plus, moi, je pense que c'est sorti, ça se faisait partout dans tous les cas parce que c'était leur plan déjà à la base d'inculquer ça aux gens. Donc, vous voyez, de là où c'est sorti, aux États-Unis, c'est dans les prisons, tu vois. Et déjà, la culture de la prison, c'est très connecté au rap. Vous savez que les rappeurs, tout le temps, ils vous parlent de la prison, j'ai fait de la prison, patati patata. Et ils vous font croire que ça aussi, c'est cool. Donc ça aussi, c'est un autre piège qu'ils ont créé aussi, vous, pour pouvoir vous enfermer dedans. Parce que les petits jeunes, quand ils vont voir ces rappeurs parler de la prison comme si c'était, je sais pas, si c'était un club ou un endroit joyeux ou une connerie du genre, tu vois. Tout le temps, ils parlent de ça, ils font ça. Ils font ça d'une manière, vous croyez que vraiment la prison c'est cool, mais vraiment pas, parce que la prison c'est vraiment un truc homosexuel, parce qu'ils ont fait ça exprès pour que les hommes deviennent comme ça, pour que les hommes aillent là-bas et deviennent comme ça, c'est comme ça que ça se passe au fait. Pourquoi vous croyez qu'ils vous mettent en prison avec eux des gars? Et en plus ils vous mettent dans la même douche, vous voyez nu, vous pensez que tout ça c'est pourquoi hein? Tout ça c'est pourquoi? C'est après pour bouffer votre esprit, et après vous allez vous dire que bon bref voilà, tu vois, donc encore c'est une autre programmation qu'ils ont, pour pouvoir vous mettre dans ce monde-là, parce que c'est ça qu'ils veulent au fait. À la fin, ils veulent plus que les gens soient comme ils doivent être, parce qu'ils savent que le pilier de l'homme, c'est la femme, tu comprends? Donc, une femme doit être avec un homme, mais ils vous mélangent la tête avec tous ces trucs-là. Donc, vous voyez son pote là avec qui il a fait un son, Gazo, bon, voilà, déjà là, vous voyez l'image, voilà, Gazo, il est dans un petit baignoire avec un autre nègre. Donc, vous voyez ces trucs-là, ils vous montrent ça, bon, vous dites qu'il y a rien, mais regarde, même dans les commentaires, il y a un nègre qui parle de ça, il dit, deux gars dans baignoire, c'est quoi ça encore, tu vois? Donc, c'est quoi ça encore? C'est ça, parce que, pour moi, c'est pas normal, man, comme ça, tu veux aller, toi, être, non, arrêtez les gars, arrêtez les gars. Vous savez très bien ce que ces gens-là font, ceux qui sont derrière les caméras. Vous savez très bien ce qu'ils font. Donc déjà là, on a Def Jam, donc ça c'est le label de Imra. Donc déjà, Def Jam c'est un truc américain, et déjà vous savez ici c'est connecté déjà
à l'Amérique. Donc, c'est vraiment connecté à tout leur réseau satanique, vous voyez. Donc, voilà le CEO, voilà leur boss. Bon, bref. Eux aussi, ils sont dans les mêmes conneries, tu vois. C'est que des gays, au fait. Même les boss, tu vois. Et là, vous allez voir Universal Music Group. Euh, Def Jam leur appartient. Donc, elle appartient à Lucien Grange. Et Lucien Grange, déjà, vous voyez, dans son nom, il y a Lucifer, déjà. Déjà, il y a Lucifer, le début du nom Lucie. Parce que c'est ça que j'utilise, c'est la même chose. Ça va un peu dans l'histoire. Vous voyez, quand on vous parle de le premier homme, ou je sais pas, la première femme sur Terre, une connerie du genre, les trucs qui vous fait que nous, on est descendus des singes et tout, vous voyez. La femme qui montrait là, elle s'appelait Lucie. Ben, ça aussi, c'est une référence à Lucifer. Donc là, vous voyez Lucien Grange avec P. Diddy. Donc déjà, les gars, vous savez ce qui se passe avec P. Diddy, toutes les conneries qu'il y a sur lui. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez une. Et aussi, j'ai une autre vidéo de Imra, là où j'explique bien plus son agenda. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer juste en haut à droite là. Donc voilà. Donc déjà, on sait que Def Jam appartient à Universal Music Group. Donc le poste de Universal Music Group, déjà lui, vous savez que c'est un gros homo. Vous voyez, c'est un gros homo. Parce que P. Diddy même, c'est son petit. Donc vous voyez. Donc si P. Diddy, c'est son petit, tu vois, et encore le plus petit, c'est Imra. Donc déjà là, vous comprenez déjà dans quel genre de truc il est. Donc là, on a la numérologie de son anniversaire. Et bizarrement, quand on additionne la numérologie de sa date de naissance, eh ben, ça fait 24. Et 24, ça fait 6. Donc déjà là, vous voyez que c'est l'un de leurs numéros. Donc encore, si vous voulez une autre référence, par exemple, Econ. Tu vois, Econ aussi, il est avec Lucien Grange, tu vois. Donc, c'est la même maison, c'est le même truc, tu vois. Ils sont tous connectés, tu vois. Donc, si Econ même, il est dedans, tu penses que quoi? Il va être épargné. Arrêtez vos conneries, les gars. Arrêtez vos conneries, man. Regardez la vérité en face. Donc, une autre chose que vous devez savoir, c'est que ces gens, c'est vraiment des personnages. Donc, vous voyez, quand on fait leur compte, même leur compte Instagram ou compte Facebook, les comptes auxquels vous avez accès, c'est tous des trucs qui sont vraiment scriptés, tu vois. C'est pas un truc que c'est pas vraiment lui-même qui utilise ce compte déjà. Déjà, les photos qu'on pose, tous les trucs qu'on met dessus, c'est même pas lui qui gère le compte. Donc déjà, vous savez que c'est un truc déjà qui est scripté. Donc là, on a les gens qu'il follow. Et comment ça peut se faire, dites-moi les gars, comment ça peut se faire qu'il ait follow juste exactement 666 personnes. Non mais les gars, sérieux, je vous dis, il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard avec ces gens-là. Donc, vous vous rappelez la numérologie de sa date de naissance, de son anniversaire. Ben voilà, elle aussi, elle fait 6. Donc, le X que vous voyez tout le temps sur sa chaîne là, le X là que vous voyez tout le temps sur sa chaîne, X en numérologie, ça fait 24. Et 2 plus 4, ça fait 6. Donc, tout ça, c'est connecté, vous voyez. Donc là, lui, il a 588 000 followers. 5 plus 8 plus 8, ça fait 21. Donc 21, 2 plus 1, ça fait 3. Encore un de leurs chiffres. Donc vous voyez que ces trucs-là, tout, c'est du monté, man, de toutes pièces, je te jure. Donc là, j'ai fait la gématrie, la numérologie. Donc, Imra Seyen, ça, c'est son truc de Insta. Voilà, ça match avec Whoopi. La coïncidence, quoi, ça match avec Whoopi, avec 29, tu vois, et 29 c'est comme 26, parce que dans la numérologie, les nombres inversés, c'est la même chose. Donc, déjà, encore là, on a le X de sa chaîne, là, donc ça fait 6. Donc là, vous voyez encore une autre connexion. Donc, Keb, Whoopi, rappeur, Imran Sen, encore ça match. Vous pouvez aller tester vous-même, écrire les mêmes choses que j'ai écrit, et vous allez voir, ça marche avec avec l'alphabet. Tu vois, c'est la numérologie simple qu'ils font depuis longtemps, en fait, très très longtemps. Depuis le temps romain, vous voyez, depuis les temps romains, c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Donc, voilà. Donc, 30, déjà, égale 18. Tu vois, et 18, encore, ça revient à lui, les gens qui le follow, parce que ça fait 6, 6, 6, et 6 plus 6 plus 6, ça fait 18. Donc, les gars, essayez de comprendre un peu. Vous voyez bien que tout ça, c'est connecté. Donc, Def Jam connecte avec Imra et Imra Science. Donc, vous voyez que tout ça, c'est scripté au fait. Donc là, je vais vous parler de Beyoncé vite fait parce qu'elle avait un son qui s'appelle If I Were a Boy. Donc si j'étais un garçon. Donc il y a quelque chose qui est passé au-dessus de la tête de tout le monde au fait. Pourquoi une femme fait une chanson en parlant de si elle était un homme? Parce que
En vérité, c'est un homme. Donc, je vous dis encore, ils vous mettent la vérité, mais en face de vous. Mais la manière dont ils vous la présentent, c'est pas aussi clair, vous voyez. C'est pas aussi clair. Genre, donc, ils peuvent vous donner des indices, mais ils peuvent jamais vous le dire directement, verbalement, clairement, non. Parce que c'est à cause de ça qu'ils font le vœu de silence. Vous voyez, quand ils mettent le doigt devant leur bouche pour pouvoir faire, genre, ils se taisent une connerie, genre, ben voilà, c'est parce qu'ils ont le savoir et ils ne vont pas vous le révéler. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous pouvez bien voir, ces trucs-là, ça fait longtemps. Donc vous voyez, quand je vous parle de mes vidéos, là, vous pensez que je suis fou et tout, et tout. Regardez tous ces gens-là, c'est des gens que vous connaissez, eux tous. Des gens que vous connaissez qui sont sur la scène mondiale. Vous voyez, c'est sur la scène mondiale. Parce que le monde, c'est vraiment une scène. C'est pas le monde en vrai. C'est qu'une scène, en fait. Tu vois. Donc tous ces gens-là que tu vois là, c'est des gens, mais des gens qui étaient, des gens qui étaient là, mais il y a longtemps. Est-ce que tu comprends? Ces gens-là, ça fait combien d'années? Tu vois, donc ils traversent le temps. Tu vois, le corps meurt, mais l'esprit qui l'alimente ne meurt jamais. Parce que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à continuer à avancer, faire tout le temps les mêmes conneries. Et à chaque fois, vous revoyez la même personne. Donc, si vous voulez voir la vidéo où il y a plus de détails sur Imra, cliquez juste là, à droite, et vous allez la voir. Et on se verra à la prochaine. Protégez votre famille et vous. Et c'était Blue Voice.